Vous voulez savoir de quoi on va parler aujourd'hui? Alors ok, vous l'avez vu sur la petite vignette, mais quand même. Vous savez quoi? Je vous laisse le temps de vous abonner et de cliquer sur la petite main comme ça, là, qui fait comme ça. Et une fois que c'est fait, on va aborder le sujet du bouton d'action. Alors le bouton d'action, CTA, Call to Action. C'est ça le bouton d'action. Et c'est à vous de forcer, sans qu'il le sache, votre utilisateur à appuyer dessus. Alors je vais vous donner 5 conseils de bonnes pratiques entre guillemets pour un bon call to action. Alors déjà il faut un emplacement qui soit stratégique. Donc en fait l'emplacement stratégique ça va être si votre page d'accueil par exemple c'est une page d'accueil qui est plutôt courte, il va falloir placer votre bouton d'action au-delà de la ligne de flottaison. Qu'est-ce qu'on appelle la ligne de flottaison? C'est la ligne en fait qu'on voit directement quand votre site s'ouvre. Il n'y a pas besoin de scroller, il n'y a pas besoin de mettre l'ascenseur et de descendre, d'accord? Donc il faut que votre bouton il soit ici. Si votre bouton d'action il est trop bas que sur les premiers, on va dire, les premiers mots qu'on voit sur votre page d'accueil, notamment sur le mobile, on ne voit pas de bouton d'action, c'est pas bon. Donc placez-le là dès que vous pouvez. Je vous rappelle, un bouton d'action, d'accord, ça va être, et on va le voir dans les autres pratiques, les autres bonnes pratiques, mais c'est un bouton d'action, ça va être contact, je commande, etc. etc. Okay. Donc votre bouton d'action, il faut vraiment qu'il soit placé stratégiquement et très facile d'accès. Plutôt gros, d'accord. En plus, les moteurs de recherche aiment bien pour le référencement que les boutons soient assez gros, notamment pour le mobile aujourd'hui, parce que si jamais avant vous cliquez sur un lien et puis ça clique sur un autre lien parce que vous avez les trop gros doigts, enfin moi j'ai des gros doigts, c'est bien d'avoir un gros bouton rouge ou peu importe, bleu, orange, et vous cliquez dessus et qu'il n'y ait pas, on va dire, d'ambiguïté là-dessus. Vraiment, en un clin d'œil, votre bouton il doit être cliquable. Alors, selon la source webmarketing.com, sachez qu'un bouton Call to Action placé au centre peut augmenter jusqu'à 280% les conversions. C'est un truc de fou. C'est pour ça que l'endroit est stratégique. En général, c'est au centre ou légèrement sur la droite. Voilà, tout simplement. Parce que quand on a la souris, la plupart sont droitiers, on a la souris sur la droite. Ensuite, le deuxième conseil de bonne pratique que je vous donne, ça va être utiliser des verbes d'action, je le disais juste à l'instant. Donc pour optimiser vraiment votre call to action, vous devez employer des verbes qui sont percutants. En fait, il faut vraiment que l'utilisateur n'ait pas à se dire qu'est-ce qu'il me demande là, je comprends rien, c'est une phrase de 3 km, etc. Il faut que ce soit percutant pour inciter les utilisateurs à cliquer dessus. Il faut vraiment les convaincre d'effectuer une action. Alors, après, il y a différents verbes que vous pouvez mettre à l'infinitif, soumettre, télécharger, contacter, etc. Ajouter au panier. Donc, il ne faut pas hésiter, ou même vous pouvez les conjuguer, contactez-nous, vous pouvez télécharger, etc. Vous pouvez également aussi mettre la phrase à la première personne du singulier. Par exemple, je commande, ou je télécharge, je vais voir maintenant, ou je vais dans la boutique, etc., etc. Ça, voilà, ça c'est des phrases qui sont percutantes et qui sont tout de suite parlantes à l'utilisateur et il pourra cliquer dessus et passer à l'action. Ensuite, en numéro 3, vous devez préférer des images. Les call to action, évidemment, ils peuvent être en texte, d'accord, cliquez ici, mais c'est quand même moins chouette, quoi. Donc, vraiment, privilégiez les images, une belle image avec un beau bouton que vous faites, d'accord. Soit vous le faites faire, soit vous pouvez utiliser Photoshop ou GIMP ou des logiciels de ce style-là pour faire vos boutons. Mais au moins comme ça, vous êtes tranquille et ça fait chouette et ça sort surtout, ça se démarque. Ça se démarque beaucoup plus que si c'était un texte brut entre guillemets. Évidemment, sur ce bouton-là, vous allez mettre le lien sur lequel vous allez rediriger votre utilisateur. Laissez pas juste ce bouton comme ça. S'il met je commande et qu'il se passe rien, ça marchera pas. Hein. Donc n'hésitez pas à mettre le lien, ok? Et tant que j'y pense, abonnez-vous là. Allez, je vous laisse un petit peu respirer et on verra les deux autres règles après. Donc, abonnez-vous là et mettez un petit pouce si ça vous plaît. Ouais, ça fait monter. Vous avez vu, hein, j'essaie de travailler hein, mon référencement là. C'est pas naturel, mais c'est comme ça. Hein. Donc, abonnez-vous. Ça y est, vous l'avez. Enfin, vous n'êtes pas beaucoup, donc c'est bon. Vous êtes abonné. Ok, super. On continue alors. Quatrième bonne pratique, il faut créer un sentiment d'urgence. Un truc
qui, dans votre call to action, va dire à l'utilisateur, oh là là, faut vraiment que je clique là parce que sinon j'aurai pas de chance après. Ça va m'échapper et ce sera plus disponible. Donc ça, on voit le souvent sur les sites un peu de e-commerce où il y a une offre qui est un peu rare. Ça va être du style inscrivez-vous vite, essayez maintenant et sans engagement, bénéficiez dès aujourd'hui, appelez maintenant, téléchargez maintenant, vente flash plus que telle minute, stock limité, j'y vais, enfin voilà. J'ai pas le temps, je commande tout de suite, enfin voilà. Et enfin, la cinquième bonne pratique, ça va être de bien connaître votre cible. C'est quand même important. En fait, si vous ne connaissez pas bien votre cible, vous n'allez pas pouvoir avoir le bon texte dans votre call to action. Le fait de connaître vraiment votre cible, vos utilisateurs, ça va vraiment vous aider à optimiser ce bouton Call to Action. Pour ça, il va falloir évidemment vous poser la question qu'est-ce qu'ont besoin mes prospects? Qu'est-ce qu'ils ont besoin vos prospects? Qu'est-ce que je peux leur offrir? Etc. Et donc ça va vous permettre de déterminer un bon Call to Action. Selon une source HubSpot, il y a les CTA ciblés, donc ceux qui connaissent bien leur cible, leur prospect, et ben, convertissent 42% des visiteurs de plus que si le CTA n'était pas ciblé. Ça laisse à réfléchir, voilà. Donc c'est pour ça cibler vraiment bien. Et je finirai juste un petit truc. Si vous donnez à télécharger par exemple un document, mettez pas un call to action, commandez le document. D'accord? C'est bien télécharger. Faut que votre verbe il soit évidemment en corrélation avec l'action que vous allez inciter à faire au client ou au prospect, à l'utilisateur. D'accord? Faut pas qu'il y ait un truc qui ait rien à voir. Style, vous parlez d'un document que vous allez télécharger, un guide ou quelque chose comme ça, puis vous mettez contactez-nous. Non, marquez directement télécharger le guide. Voilà, la personne elle sait tout de suite où faut qu'elle aille. Pour conclure, rapidement, il va falloir tester évidemment plusieurs call to action. Il est indispensable de tester ce qu'on appelle les A/B testing et de voir lequel convertit le mieux. C'est pas facile à voir, mais sur les sites e-commerce, il y a quand même pas mal d'études qui ont été faites et c'est assez surprenant d'ailleurs parce que les couleurs ont un impact sur l'action ou non de l'utilisateur. Par exemple, il y a Unbounce qui a vu son taux de clic grimper de 90% en remplaçant l'action à la première personne du singulier au lieu de la deuxième. C'est un truc de fou ça. Et enfin, il y a une histoire de couleur. Sachez que le bleu, ça convertit mieux que les autres couleurs. Voilà, c'est comme ça. Je crois que c'est Gmail qui a fait ces tests-là et ils se sont aperçus de ça. Enfin bref, voilà, je vous laisse pour cette vidéo. Utilisez bien votre call to action. Regardez sur votre site comment c'est foutu. Essayez, vous, de mettre en pratique ces 5 astuces que je viens de vous donner. Regardez, il y a des vidéos là qui s'affichent. N'hésitez pas à regarder également les vidéos. Abonnez-vous. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Ça craint, hein. Donc abonnez-vous, mettez le petit pouce. Ok, moi je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous former sur Elweb ou sur d'autres d'ailleurs. Mais formez-vous, c'est super important de réussir à être autonome. Allez, je vous dis à bientôt. Salut.